de, de l'argile. Cette argile-là qu'on voit, hein, c'est la partie physique, la partie biologique, vient de la terre et puis se nourrit, comme vous le savez, de la terre. Autrement dit, ce que la terre produit, aussi bien de l'araignée végétale, l'araignée animale, elle-même se nourrit de ce que la terre donne, et donc se retrouve dans notre chair et os, et comportement intérieur, etc., etc., ce que constitue notre corps. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans le verset 9, puis il lui donna sa forme parfaite, donc il façonne l'être humain tel qu'on le connaît et lui insuffla de son esprit, وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ثم سواه ونفخ فيه من روحه, hein, dans ce passage, hein, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Donc nous sommes en quelque sorte constitués de ce corps physique, biologique, et de cette âme, الروح. ويسألونك عن الروح, on te questionne à propos de l'âme. قل الروح من أمر ربي, ça appartient à un domaine divin, à Allah, son créateur, son origine. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, vous n'avez de la science, de la connaissance qu'être peu. Nous savons que l'âme existe, nous connaissons sa nourriture spirituelle, parce que c'est Allah qui nous a dit comment nourrir notre âme, comment s'élever spirituellement. Et le mois de Ramadan, sur cet angle-là, est une occasion en or pour pouvoir s'élever spirituellement, autrement dit, nourrir notre âme. Cela dit, aujourd'hui, le propos va concerner euh, plutôt la partie corporelle, la partie biologique liée à ce que nous mangeons et son impact sur notre état de santé. Alors, je vous présente une image que vous connaissez peut-être déjà. Nous sommes ce que nous mangeons, et parce que tout ce que nous introduisons dans notre corps, même depuis la vie fœtale, hein, depuis j'allais dire, les premiers jours, les premières semaines de vie fœtale, euh, le petit, donc dans le ventre de sa maman, l'embryon, le fœtus, etc., va se nourrir de ce que la maman mange. Et il y a une dépendance, hein, directe, ce qu'on appelle la programmation métabolique périnatale. Et je m'excuse, je ne connais pas les frères ou sœurs présents, si je prononce certaines choses donc, qui peuvent être pas connues par certains, donc n'hésitez pas à m'écrire, ou peut-être, je ne sais pas si c'est possible de m'arrêter pour me demander d'expliquer certains points. Et donc, on est étroitement lié à ce que d'abord la maman mange pendant la grossesse, puis pendant l'allaitement si on est allaité, puis de ce que nous mangeons tout au long de la vie. Et non seulement la partie biologique se nourrit, se constitue de ce que nous mangeons tout au long du trajectoire, j'allais dire, on parle du trajectoire alimentaire, euh, mais également la partie psychique. Et l'image est très parlante parce que pas mal d'études ont montré que les personnes, par exemple, ayant un régime un peu plus carnivore, qui mangent un peu beaucoup, un peu trop de viande, eh ben, développent un certain comportement plutôt féroce, plutôt dur, plutôt alors que ceux qui auraient ou qui suivent un régime un peu plus végétarien ont un comportement un peu plus calme, un peu plus doux, etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, comme données scientifiques, épidémiologiques notamment, hein, observationnelles. En tout cas, nous sommes ce que nous mangeons sur le plan physique et psychique. Alors, une petite étude, quelques chiffres, j'allais dire, parce que je fais cette introduction sur le lien entre nutrition et santé avant d'arriver, Inch'Allah, à l'objectif, hein, sur l'application de l'alimentation pendant le jeûne du mois de Ramadan. Alors, on s'est amusé, hein, c'est facile à faire. Vous multipliez 3 repas par jour sur 365 jours fois 65 ans. Donc, c'est un petit calcul chez une personne ayant 65 ans. À la base de 3 repas par jour, on n'a pas compté le goûter, la collation, les grignotages. Il faudra ajouter un peu tout ça. Mais en moyenne, nous mangeons pendant 65 ans quelques 50 tonnes d'aliments, hein, à peu près 70 000 repas.
50 000 kilogrammes d'aliments qui passent par la petite bouche, l'intestin, enfin d'abord l'estomac et l'intestin, le tube digestif, ça ne passe pas inaperçu, hein. Donc, il y a, et bien sûr beaucoup plus tard, beaucoup plus loin, post-absorptif, au niveau des différents organes périphériques, et ainsi de suite, il y a un effet cumulatif qui s'installe. Quand quelqu'un, plutôt les jeunes, disent, oui, mais t'as vu, mon voisin, ça fait 30 ans, en plus, pardon, avec le respect pour tous les bouchers, il est bouché, il mange trop de viande, il n'a rien. Ben oui, il n'a rien parce que peut-être il a déjà un terrain héréditaire solide, c'est possible, ça existe, hein, le facteur héréditaire, les prédispositions génétiques existent, mais on a un corps extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le verset, et il nous a dotés d'un fonctionnement, hein, physiologique, métabolique, etc., etc., vraiment qui s'adapte très bien, qui tient bon, qui résiste pendant un certain temps. Et puis à partir d'un moment donné, si on a eu tout un trajectoire alimentaire perturbé, déséquilibré, carencé, et j'en passe, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ben, ça va finir par se ressentir. Le terme cumulatif est important parce qu'on a l'impression parfois quand on discute avec certains, eh ben, c'est tout de suite. Ben, j'ai toujours fait ça. Eh ben, qu'est-ce qui fait que on a un infarctus ou on a un AVC ou un diabète et de plus en plus tôt? Et je sais qu'il y a pas mal peut-être des médecins euh, dans les présents ou du corps médical. On observe aujourd'hui de plus en plus des jeunes, hein, à 30 ans, diabète type 2, chose qui n'existait pas, des cancers très jeunes, etc. Alors, le facteur alimentaire est un des déterminants importants, pas le seul, mais c'est un déterminant important. Alors, en général, cet effet cumulatif peut être néfaste, bien entendu, mais il peut être aussi tout à fait bénéfique, positif. On a des centenaires euh, dans le parcours méditerranéen, dans certains pays asiatiques. La diète méditerranéenne est assez, ou crétoise est assez connue pour ses bienfaits et qui vivent, alors 100 ans, je ne veux pas rentrer, l'âge, c'est un destin, hein, pour nous les croyants. Après, être âgé et en bonne forme, hein, en bonne forme, vieillir en bonne santé, ça se travaille, hein. La bonne santé avec un âge avancé est liée sur ce trajectoire, dépend du trajectoire général de la vie, stress, alimentation, sédentarité ou pas, etc. Conditions de vie, professionnelles bien entendu, mais en tout cas, toujours est-il que le facteur alimentaire est un facteur important, toutes les études épidémiologiques le montrent. Alors, je ne veux pas parler d'autres facteurs associés, la cigarette ou ceux qui boivent de l'alcool, alhamdoulilah, Allah, ils nous ont préservés de tout cela. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui font que, on va dire, le vieillissement, la dégénérescence cellulaire, âge dépendante, qui est naturelle, qui est physiologique, peut être accélérée quand il y a d'autres perturbateurs exogènes ou endogènes. Alors, un mot toujours dans cette première partie sur le lien entre nutrition et santé. La balance énergétique, tout le monde en entend parler, tout le monde le connaît. On sait que nous avons des macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides. À la différence des micronutriments, tout ce qui est vitamines, minéraux, oligoéléments, etc., ce sont ces macronutriments qui apportent des calories, qui apportent de l'énergie. Voilà, 4 kilocalories pour les protéines, autant pour les glucides, et 9 pour les lipides par gramme. Donc cet apport calorique quotidien, à peu près, pour faire simple, 2000 kilocalories chez la femme, 2004, 2005 chez l'homme, tout dépend de l'activité physique également. Cet apport énergétique est en quelque sorte dépensé, contrecarré, utilisé par un certain nombre de paramètres ou en tout cas de centres de dépenses dont le plus important est ce qu'on appelle le métabolisme basal. En fait, c'est toute la dépense énergétique au repos. Le matin, on est allongé. Avant de manger, on est à l'état de jeûne, sans bouger, température ambiante correcte, tempérée, on mesure et nous avons
presque 65% de la dépense énergétique va dépendre de ce métabolisme basal, de ce que tous mes organes, en quelque sorte, dépensent comme énergie pour fonctionner, pour faire fonctionner nos différents métabolismes. 65%, c'est un pourcentage. Il se trouve que nous ne sommes pas égaux face à cette dépense énergétique liée au métabolisme basal, dont la programmation métabolique périnatale. Et là, il y a beaucoup de facteurs qui dépendent ou qui influencent plutôt cette programmation, euh, le poids de la maman à la conception, la prise de poids pendant la grossesse, la diversification précoce, etc., etc., et qui fait que nous ne sommes pas en finale égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, après, il y a bien sûr l'activité physique, il y a la thermogénèse alimentaire, c'est-à-dire l'acte de manger, combien il dépense en énergie, et puis la thermorégulation, hein, réguler notre température. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dire pendant 30 jours de jeûne, pendant le mois de Ramadan, d'accord? Normalement, on n'apporte pas autant de calories qu'en dehors du mois de Ramadan ou en dehors d'un jour de jeûne. Donc, automatiquement, la balance énergétique va être moins d'énergie apportée si je continue à vivre ma vie normalement, professionnellement parlant, voilà, peut-être activité physique un petit peu réduite ou sportive. Je reviendrai un petit peu là-dessus pour recommander quelle activité physique sportive et à quel temps, moment de la journée. Et donc, normalement, on devrait perdre du poids pendant le mois de Ramadan, 3 à 4 kilos en moyenne. Hmm. Là, on est dans une fourchette tout à fait normale, peut-être un peu plus. Tout dépend de la balance. Si je continue à faire une bonne activité physique en fin de journée, notamment, qui dépense un peu plus de l'énergie, d'accord? Et j'apporte moins, ben, je perds plus de poids, d'accord? L'objectif, ce n'est pas de perdre beaucoup de poids, d'accord? Donc, 4-5 kilos, ça reste quand même normal. Tout le problème, c'est le contraire. C'est comment ça se trouve, et je vous montrerai une étude également sur 130 familles, comment ça se fait que pas mal de personnes pendant le jeûne du mois de Ramadan vont plutôt gagner du poids. 4-5 kilos si ce n'est pas plus. Alors ça s'explique par le fait que la partie là à droite de ma balance, l'activité physique notamment, hmm, elle est fortement réduite, d'accord? L'apport protéique, souvent fortement réduit, et pourtant il faudra le garder, tout ce qui est protéines d'origine animale ou végétale, d'accord? Parce que la thermogénèse alimentaire, et encore une fois, je m'excuse si ces termes ne sont pas familiers pour tout le monde, la thermogénèse alimentaire des protéines est très élevée. C'est-à-dire, si je mange 100 kilocalories de protéines, je ne retiens que 60, à peu près 65. Alors que si je mange 100 kilocalories des lipides, je veux retenir 85%. Autrement dit, les apports caloriques à partir des lipides et des glucides sont beaucoup plus élevés. C'est pour cela qu'on en stocke beaucoup plus. Quand notre alimentation est riche en sucre, je ne parle pas des perturbations métaboliques liées à l'apport en sucre au niveau du pancréas ou le gras hépatique, etc. D'accord? Donc, au niveau des dépenses énergétiques, si je réduis l'apport protéique pendant le mois de Ramadan, ben, ma balance énergétique va être encore perturbée. Je dépenserai encore moins, hein. Je bouge moins, je fais moins de dépenses énergétiques liées à la thermogénèse alimentaire. Ben, on gagne du poids. Donc, il faudra garder à l'état d'esprit hein, l'importance de la balance énergétique. Si on reste au même poids, bon, pourquoi pas. Mais la réalité biologique, je dirais, et métabolique, on devrait perdre un petit peu. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont à poids limite ou que ceux qui sont malades, on les autorise peut-être, il faut toujours consulter son médecin, est-ce que je peux jeûner ou pas si je suis malade? Euh, donc, certains, on peut dire, oui, tu peux jeûner. Donc, il faut faire attention sur la perte du poids en fonction de la situation. Je parle, moi, en général, quelqu'un qui est plutôt en bonne santé, perdre du poids, les 3, 4, 5 kilos, c'est tout à fait normal. En gagner, c'est pas du tout normal.
Alors, nous avons deux grandes règles en matière de sciences nutritionnelles. L'équilibre alimentaire, tout le monde le connaît. C'est l'apport adéquat de tous les aliments. Alors, pour la petite anecdote, de tout ce que nous considérons comme aliments. Parce que ce que la population peut-être maghrébine ou orientale ou chinoise ou indienne considère comme aliment, ben, les autres cultures ou populations ne le considèrent pas comme aliment. Hein. Donc, et moi, ça m'aide beaucoup cette définition un peu socioculturelle et religieuse de l'aliment, à dire tout simplement dans mes conférences grand public, il y a tout le monde, musulman ou non, ben leur dire, écoutez, arrêtez de nous dire, tiens, tu manges pas de cochon, toi, ou tu bois pas d'alcool, certes pour des raisons religieuses, c'est ma foi, il n'y a pas photo là-dessus, mais aussi parce que je ne les considère pas comme aliments. Dans ma culture, dans ma religion, la viande du porc, l'alcool ou une manière de présenter la viande qui n'a pas été selon certains rites, pour moi, ce n'est pas un aliment. Comme la viande de vache, pour l'hindou, n'est pas un aliment. Comme le végétarien, pour lui, la viande n'est plus un aliment, hein, etc., etc. Ou les œufs et le lait pour un végétalien ne sont plus des aliments. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, effectivement, avoir un apport équilibré de tout ce que nous considérons comme aliment, sans excès ni carence. Nous avons une deuxième règle, la nutrition préventive, c'est comment étudier, et c'est ce que nous faisons presque tous les jours, hein, aussi bien au niveau recherche qu'académique que suivi des populations, les liens existants entre l'alimentation et l'état de santé de l'individu ou de la population ou des populations en fonction de leur âge, de leurs besoins, etc. Et tout cela, l'idée, c'est comment faire, notamment en prévention primaire, avant que la pathologie arrive, et donc garder la personne le plus longtemps possible, on va dire, en dehors d'une maladie, ou par la suite, prévention secondaire, tertiaire, et ainsi de suite. Alors, il se trouve, je vais faire un passage par le Saint-Coran et quelques hadiths prophétiques rapidement. Ben, ces deux règles, l'équilibre alimentaire et la nutrition préventive, font partie intégrante des principes que le Coran nous enseigne, que la sunna prophétique nous enseigne, que la médecine arabo-musulmane nous enseigne. Et c'est aussi le sujet du livre. Alors, je ne sais pas si certains ont pu le consulter, que j'ai pu co-écrire avec deux sœurs diététiciennes, qui s'appelle La nutrition en islam, hein, édition Nour à Paris. Et donc, on s'est arrêté un peu sur tout ce que je vous raconte, le lien entre l'état de connaissance scientifique actuel avec la médecine prophétique globalement, et comment on peut lire certains versets, certains hadiths à la lumière de la science ou comprendre la science à la lumière aussi de nos textes et faire des applications pratico-pratiques presque au quotidien, aussi bien chez la personne en bonne santé ou dans certains cas pathologiques. Alors, quelques versets. Allah aborde la question de l'alimentation dans le Saint-Coran, euh, dans différents passages. Et je vais m'arrêter sur ce verset-là. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hmm? Ou mimma razaqnakum halalan tayyiba, dans un autre passage. Halalan, tout le monde connaît, le licite. Mais on peut se poser la question, Allah il dit tayyiba. Et le tayyiba, c'est bon pour, au niveau, on va dire, gustatif, plaisir, certes, n'est-ce pas? Mais ça ne peut pas être que au niveau plaisir. Hmm. C'est aussi au niveau santé, parce que quand tu veux traduire tayyiba, bon, bon pour la santé, pur si vous voulez, hein, qui ne risque pas d'apporter une telle ou telle contamination ou telle perturbation liée au fonctionnement de notre organisme. Donc on peut se poser la question tout à fait légitimement, le sucre, c'est halal, il n'y a pas photo là-dessus. Le sel, c'est halal, personne ne peut dire le contraire. Sur le plan fiqh. Mais quand un diabétique a du mal à se contrôler, à contrôler son diabète, imaginons, vraiment une situation assez très perturbée, hmm, et il continue à prendre beaucoup de sucre parce qu'il est addict au sucre, ben, je vais lui dire, moi, le sucre pour toi devient haram. Excusez-moi s'il y a des gens, hein,
des faqih parmi nous, comprenez-moi bien. Pour lui, le sucre, qui est tout à fait halal pour la population en général, etc., s'il continue à en prendre des quantités qui vont aggraver son état de santé, voire nuire, voire peut-être même mettre fin à sa vie, s'il continue comme ça devient hein, voilà, tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Donc, la compréhension de cet équilibre entre halal et tayyiba est quelque chose aussi à réfléchir, à méditer, qui nous interpelle. Kulu wa kulu washrabu wa la tusrifu. On est dans l'équilibre alimentaire parfait. Mangez et buvez sans excès. On a vu apport adéquat, ni carence, ni excès, la règle que nous enseignons aujourd'hui. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin. Malheureusement, le mois de Ramadan est un mois de gaspillage. Je mets ça entre guillemets, ce n'est pas une règle, mais l'état dans lequel certains de nos frères, sœurs, de famille, etc., même dans nos mosquées, quand on voit, quand il y a une rupture de jeûne collective, etc., alors je ne parle pas des grands festins à un niveau social élevé, dans certains, voilà, etc., il y a beaucoup de gaspillage malheureusement. Et quand on observe ce verset, on dit, Allah, il décrit, compare le gaspilleur comme le frère de Satan, parce qu'il va méconnaître ni'ma, méconnaître, hein, axe reconnaître shukr, hein, et jeter, alors que peut-être beaucoup d'autres, et peut-être pas loin de chez lui, n'ont pas suffisamment. Ça doit un petit peu aussi nous interpeller et nous aider à voir comment on doit concevoir notre alimentation pendant pendant le mois de Ramadan. Alors, un conseil par rapport au gaspillage, parce qu'on connaît que ce soit jeune ou moins jeune, mais la faim, la sensation de la faim exagère, augmente, fait, nous pousse à surestimer nos besoins. C'est pour cela, d'ailleurs, on déconseille totalement d'aller faire les courses à la fin des journées du jeûne du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan ou ailleurs, ou en dehors du mois de Ramadan. Parce qu'on part faire les courses en ayant faim, en fin de journée, d'accord? Et puis on a envie, on sent que on doit acheter tout presque, quoi. Parce que ça nous pousse à surestimer notre faim, surestimer nos besoins, et on se dit on va acheter un peu tout. Mais il en est de même. Quelqu'un qui va se servir tout à l'heure, quand le Maghreb arrivera, s'il se sert dans son assiette à la hauteur de sa faim, c'est sûr qu'il va remplir son assiette beaucoup plus qu'il faudrait. Et on l'a tous remarqué, quand on rend notre jeûne, et même quand on va manger un peu plus tard, on n'a pas besoin autant. Donc, on va se forcer à. Certains m'ont dit, ben mon frère, tu nous as dit qu'il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas jeter à l'eau poubelle. Donc, moi, je mange un peu plus pour finir mes assiettes, finir mes bols, finir ma part que je me suis servi ben, l'estomac. Il n'est pas, pardonnez-moi le terme, n'est pas une poubelle non plus. Donc, la règle aujourd'hui, et c'est un conseil que je donne à mes frères et sœurs, mettez dans l'assiette, dans votre bol, dans votre récipient, la moitié de ce que vous pensez avoir besoin, de ce que votre faim vous pousse à, la sensation de la faim. Si vous avez encore une petite faim, ben vous pouvez en rajouter si vous avez fini. Et vous verrez, la moitié de ce qu'on sent avoir besoin suffirait largement, sauf exception. D'accord? Donc, on a besoin également, dans notre conception de l'alimentation pendant le mois de Ramadan, à regarder ce côté gaspillage. Hein. L'écologie en islam ne date pas d'aujourd'hui, date de bien longtemps, depuis l'époque prophétique, et il y a beaucoup de textes dans ce sens-là. Sous cet angle aussi, on peut regarder le gaspillage également. Un hadith prophétique, c'est l'An-Tirmizi, que vous connaissez également. Le pire des récipients que le fils d'Adam peut remplir est son ventre. Il lui suffit de prendre quelques bouchées pour couvrir ses besoins. Sinon, un tiers pour l'alimentation, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air. Alors, quand je lis ces hadiths, moi, pour dire comment concevoir les apports alimentaires en général, mais également pendant le mois de Ramadan, j'ouvre toujours des parenthèses pour dire
qu'il y a dans ce hadith un miracle prophétique incroyable. Et parce que, bon, les spécialistes euh, savent que l'estomac, hein, la partie supérieure, c'est une poche d'air. Doit rester une poche d'air vide pour pouvoir permettre de broyer, de digérer, de mélanger les choses, les aliments dans l'estomac. Hein, dans un milieu qui peut être liquidien, bien sûr, à queue, en plus de la sécrétion gastrique, etc. Maintenant, quelqu'un qui se met à manger, manger, manger parce qu'il a faim, parce qu'il est avec le respect, hein, je ne critique pas, je ne juge pas, hein, s'il vous plaît. Hein, mais c'est ça, voilà, je relate un peu de ce que j'entends ici et là et des faits d'une manière un petit peu caricaturale, hein, euh, voilà, pour rendre la chose un peu plus vulgarisée. Quelqu'un qui vous dit, quand il se lève de sa table, j'arrive plus à me mettre debout, j'en ai trop mangé. C'est que même la partie fundus, j'ai envie de dire, hein, la partie supérieure, est déjà remplie. Hmm. Autrement dit, se lever de la table à manger, là aussi, c'est une autre règle, mes chers frères et sœurs. Il faut se lever en se disant, ça c'est un petit clin d'œil pour ceux qui aiment les bananes, ben, je peux encore en mettre une banane, quoi. Vous voyez, je peux encore manger, j'ai une petite faim encore, en quelque sorte. Ben, à ce moment-là, il faut se lever. Il ne faut pas se lever de la table à manger en se disant j'en peux plus. Et ce n'est pas bon ni pour la digestion, ni pour la sunna prophétique, ni pour les bénéfices du mois de Ramadan, qui est, comme nous allons voir, hein, mettre au repos notre corps, chercher à détoxifier le corps, etc., etc. Donc, l'équilibre dans toutes choses, notamment en matière d'apport alimentaire, hydrique, et laisser bien sûr une place pour l'air. Alors, il y a d'autres textes, je vais avancer parce que je vois que l'heure avance également. Il y a certains récits qui nous disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, même si c'est un hadith faible, lorsqu'il a reçu une délégation de Muqawqis en Égypte, avec un médecin qui voilà, lui apporte des produits, etc. Et le prophète lui aurait dit, nous sommes un peuple, نحن قوم لا نأكل حتى نجوع, وإذا أكلنا لا نشبع. Nous sommes un peuple qui ne mange que lorsqu'on a faim, et si on mange, on ne se rassasie jamais. Ben, c'est ça, rassasier. C'est, ouah, j'en peux plus. Se rassasier, c'est cela, se remplir l'estomac, hein, 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 jusqu'au bout. Donc, effectivement, il faut se lever en laissant une petite place, au moins, le fundus se vide. Hmm. Al-Maïda Baytudda wal Hamyatu Ra'su Kulli Dawa, ça c'est de la médecine arabe. Al-Haris bin Kalda, vous avez peut-être entendu parler de lui. Et il aurait dit cette phrase, et c'est une phrase que j'enseigne moi, carrément, parce qu'elle est vraiment en matière de nutrition préventive est importante parce que l'estomac étant la porte d'entrée, hein, de notre tube digestif, et puis pas le tube digestif, mais en tout cas la porte d'entrée de notre milieu intérieur et puis du corps par la suite. Hmm. Et donc, le professeur Aïssal le décrit d'une manière incroyablement juste et correcte. Baytudda, le foyer, ça veut dire tout ce qui passe par l'estomac bah, finira par soit nuire ou peut-être guérir. Wal-himya. Et le fait de se prévenir, faire attention, est à la base, hein, de tout médicament, tout remède, en quelque sorte. Et tout cela est important à l'intégrer. Alors, je ne veux pas commenter ça parce que je vais passer directement sur le mois de Ramadan, simplement pour vous dire, si vous avez la possibilité de se procurer le livre, on a pris par exemple les versets concernant le miel, concernant les dates, concernant les figues, concernant voilà, le habas sauda, etc., 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 avec des applications, hein, qu'on a mis aujourd'hui. Donc le verset, vous la connaissez par rapport au miel qui sort, hein, ce liqueur, comme Allah il le décrit, des ventres des abeilles. Et avec les hadiths, hein, que vous avez, et dont Muslim, c'est quelqu'un qui est venu se plaigner, ou en tout cas poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, mon frère a mal au ventre. Et le prophète de lui dire, donne-lui du miel. Et 3 jours de suite, et le monsieur revient lui disant que mon frère a encore mal. Il a mal au ventre. Et le prophète lui dit, écoute, donne-lui du miel. Allah dit vrai, c'est le ventre de ton frère qui ment. Alors, dit comme ça, hein, pour des médecins, ça peut être anecdotique, ou voire même limite parfois choquant. Mais quand c'est ce qu'on a fait, hein, également dans ce travail de réflexion dans le livre,
et j'essaie de faire passer à mes frères et sœurs, quand on essaie de réfléchir un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire Allah dit vrai, parce que bon, Allah il dit le miel guérit, c'est le ventre de ton frère qui ment, en quelque sorte, pour moi en tout cas, il y a deux miracles prophétiques dans ce hadith, dans ce récit. Un, c'est j'allais dire, l'effet cinétique, en quelque sorte, il faut du temps, l'effet pharmacologique. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième, le quatrième, cinquième. Les antibiotiques, il faut au moins 5 jours, 7 jours pour que ça fasse effet comme il faut. D'autres médicaments ou traitements, voilà. Donc, il lui dit, mais continue à lui donner, pourquoi tu es pressé comme ça? Tu doutes en la parole d'Allah? C'est pour cela qu'il lui a dit, Allah dit vrai. Comme s'il doutait, cette personne. Hmm. Continue à lui donner. Donc ça, c'est un. Deux, on s'est dit, mais pourquoi le prophète lui prescrit du miel ici? C'est une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Euh, il se pourrait fortement qu'il avait un ulcère gastrique ou ulcère intestinal. Hmm. Et on sait très bien aujourd'hui que le miel est un vrai cicatriseur. C'est-à-dire, quand il y a une plaie quelque part, l'ulcère c'est une plaie gastrique, et ben, le fait de prendre du miel, et surtout le miel du thym, hein, le CHU de Limoges, il l'utilise même en chirurgie gastrique, enfin gastro-entérologique, euh, qui font cicatriser en quelque sorte en post-opératoire les plaies par, avec du miel, du thym notamment. Donc, mon conseil aujourd'hui, si quelqu'un aurait de l'ulcère ou aurait un petit souci gastrique ou un peu plus bas, ben, à jeun, on prend une cuillère, une petite cuillère du miel, un peu plus s'il le faut, du miel, du vrai. Alors, du thym, s'il y en a, tant mieux. Sinon, tout autre miel, mais qui soit vraiment du vrai miel. Il attend ensuite de 10 minutes, un quart d'heure, le temps que le miel tapisse la paroi de l'estomac ou descend un peu plus bas. D'accord? Et Inch'Allah, avec l'intention, la bonne intention, et le fait de suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout en prenant un médicament, s'il y a un médicament, si le médecin exige ou pense qu'il faut absolument prendre un médicament, en fait. Mais en tout cas, cela peut accompagner la prise en charge. La date, moi, je l'ai expérimenté en chimiothérapie, et notamment l'ajwa. Vous avez un hadith ici, cette date ajwa tous les matins ne sera pas touchée ni par du poison, nous dit le prophète sallam, ni sorcellerie. Je mets de côté tout de suite l'histoire de la sorcellerie, hein, c'est pas du tout notre propos. Le poison, le poison, il y en a plein. Et on s'est dit, la chimiothérapie, quand il y a un cancer est traité par cette molécule très toxique, hein, ça fait effet, on le voit, chute de cheveux, etc., etc., etc. On a donné euh, cette date à joie tous les matins, à jeun, à des frères et sœurs qui sont traités par chimio. Et on a constaté, alors on n'a pas fait une étude, comme on dit, multicentrique, comment dirais-je, 4 mois, etc., etc., comme on fait selon les règles de l'art. Malheureusement, on n'a pas les moyens financiers pour ça. Ça, c'est vraiment à titre presque privé, hein, et voire personnel autour de moi. Euh, et on a constaté que les effets secondaires pourraient être réduits quand on donne ces dates. Alors, date Ajwa de préférence parce que le prophète le cite, mais on peut, si on n'a pas de date Ajwa, extrapoler vers d'autres dates, hein, parce qu'il se peut que le prophète a cité Ajwa parce que c'est la date de Médine, d'accord, autour de lui, mais ça pourrait être tout autre type de date, pourquoi pas. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les frères et sœurs qui ont pris ça le matin, alors qu'on sait très bien que la chimiothérapie perturbe le goût, perturbe l'olfaction, enfin, tout un problème d'appétit, etc., mais ils les prennent en se régalant. Comment expliquer ça? Peut-être c'est l'apport en sucre, peut-être c'est le fait de leur dire vous allez avoir psychologique, peut-être, hein. Mais en tout cas, ils les mangent. C'est ça, cette date, hein, le matin à jeun. Faisons un petit peu attention si le patient est diabétique. Tout dépend de ce que le médecin au niveau diabétique dit ou pas. L'huile d'olive, bien sûr, toute une histoire, voilà, الدهن. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Mu'minun, وَشَجَرَةٍ تَنْبُتُ مِنْ طَوْرِ سَيْنَاء تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ. Duhni, c'est l'huile lui-même.
hein, وصبغ للآكلين. Donc on peut le manger, on peut le... Et aujourd'hui, pour des torticolis, pour des problèmes voilà, musculaires, etc., il n'y a pas mieux que l'huile d'olive. On chauffe un petit peu tiède, puis on frotte plusieurs jours. Il faut prendre un médicament, on peut, mais rien ne n'empêche de commencer par ce que nous appelons la médecine prophétique, l'alimentation et la santé dans nos textes. Alors, je m'excuse si j'ai abordé ces questions, mais je pensais que ça peut être intéressant, Inch'Allah, pour vous. J'en ai profité pour en dire quelques mots. Alors, le ramadan, très rapidement, trois objectifs que j'ai déjà cités. Ne pas prendre du poids. Si on arrive, c'est la règle, hein. Je dirais même mathématico-physiologique, parce que je mange moins de calories. Quand je saute le repas de midi, normalement, ça fait à peu près 600 kilocalories, plus ou moins, ça dépend. Donc, on devrait plutôt perdre, à moins de rattraper tout le soir ou pendant ce suhoor. Ne pas prendre beaucoup de poids, la règle aussi, on a dit 3 à 5 kilos, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, l'autre objectif, ben, c'est la partie détoxification corporelle, particulièrement hépatique, rénale et d'autres organes également. Le fait de manger moins, ne pas manger pendant 12 heures, 14 heures, plus ou moins, ça dépend des saisons, va mettre en repos en quelque sorte certaines cellules du corps qui ne dorment pas, quand on dit au repos, qui continuent à travailler, à détoxifier l'existant, hein, certains déchets qui existent, et si on continuait à manger toujours, on n'aurait pas le temps, ces organes n'auraient pas le temps de tout détoxifier. Donc là, le fait de mettre le corps au repos, ben, ça le permettrait d'une manière un peu plus poussée. En d'autres termes, si je veux avoir l'effet purificateur sur le plan biologique et détoxifiant, il ne faut pas rattraper ce que je n'ai pas mangé dans la journée, il ne faut pas le rattraper le soir. D'accord? Ne pas gaspiller, on en a parlé. Alors voici l'étude dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. 130 familles étudiées en France. Euh, 400 kilocalories à peu près en moyenne. De plus, pendant le jour du mois de Ramadan. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire certains peut-être en mangeaient beaucoup plus, ce sont des moyennes, et d'autres un peu moins. Dans tous les cas, un constat, un cinquième de plus, 20% de l'apport énergétique par jour. C'est-à-dire on augmente l'apport énergétique. Souvent, c'est les shabakiya, les ellabiya, le makroud. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre. Il faut en prendre, bien sûr, ça fait plaisir, hein. Et ça fait partie aussi des traditions. Mais je pense, et je vous en ai dit un mot à la fin, il faut revoir un petit peu la fabrication traditionnelle avec le respect des traditions. Au lieu qu'il y ait par zillabiya, allez, je vous annonce le chiffre, on a fait 17 morceaux de sucre dans un zillabiya traditionnel, 17 morceaux de sucre blanc. On peut faire un zillabiya à 10 morceaux, à 8 morceaux, à 5 morceaux, peut-être un peu de miel, du vrai miel. Allez, je ne sais pas si certains vont sursauter, un peu de fructose. Il ne faut pas avoir des problèmes hépatiques, bien sûr, hein, etc. Donc, on a aujourd'hui les moyens, réduire la portion pour qu'on en apporte moins, etc., de réduire un peu ces types d'apports énergétiques sous forme de sucre notamment ou du gras. Vous voyez, il y a ici plus 38% de l'apport glucidique, beaucoup plus du sel, parce que pas mal d'émets sont assez salés, et baisse de l'apport protéique, c'est un vrai problème, en plus des fruits notamment et des légumes pendant le mois de Ramadan, c'est assez fréquent. Quelques conseils d'ordre général, il faut manger au suhour. Alors, je vais tout de suite, comment dirais-je, répondre à ce que pourrait penser ou faire un suhour à 1 heure du matin. J'ai plein de jeunes autour de moi qui me disent, ah ben moi, suhour, c'est hyper compliqué, je ne peux pas me lever. Aujourd'hui, le fajr, c'est presque à 6 heures du matin en France. Me lever à 5 heures, c'est pas possible. 5h30, ah ben c'est pas possible. C'est trop dur. Donc, je mange à 1 heure. Et je me couche. Eh bien, il faut savoir que manger à 1 heure, c'est pas suhour. Ça ne s'appelle pas suhour. Ni sur le plan religieux, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-suhour au baraka, le suhour, wa bil ashari hum yastaghfirun. L'ashar, c'est vraiment. Et en plus, il y a un autre hadith qui nous dit hein, la umma reste dans le bien, mazalat ummati bi khayr, tant qu'il retarde le suhour.
Donc, manger à 5h30, oui. Ça s'appelle suhoor, 5h, 5h30, etc. Beaucoup plus tôt, c'est pas un suhoor. Sur le plan spirituel, pour avoir la baraka spirituelle, mais aussi sur le plan biologique, parce que si je mange à 1 heure, je veux dire, ma journée de jeûne est 4 heures de plus. Donc, c'est pas normal. Hein. Donc, ça, c'est important à intégrer également. Au moins, boire de l'eau, au moins prendre quelques dates. Voilà, pour avoir au moins la baraka spirituelle, mais aussi quand même quelques énergies. Je vais vous dire un petit peu rapidement, Inch'Allah, quoi y mettre. Faire un iftar sur plusieurs fois. Il y a des traditions culinaires, Moyen-Orient, peut-être dans certaines régions de certains pays du Maghreb, ou ailleurs d'ailleurs, c'est mettre tout d'un coup, mettre tout d'un coup, et puis, vous savez, il faut manger un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et c'est hyper rapidement rempli l'estomac. En plus, elle se repose depuis 12 heures, 14 heures. C'est pas évident qu'elle se remette à travailler comme il faut avant de, euh, je veux dire, d'aller faire la prière, etc. Donc, plus on découpe, mieux c'est. Les dates de préférence. Même un diabétique de type 2 peut le prendre, il n'y a pas de problème. Choisir des dates pas trop mielleux, mais même après, s'il jeûne, hein, s'il peut jeûner, bien sûr, hein, il peut les prendre, boire de l'eau, boire du lait, comme on fait. Peut-être une petite soupe, si on est à la maison, puis faire la prière de Maghreb. Comme ça, on a le temps pendant ces 5 10 minutes le 3 plus 2, rak'at, ça permet un petit peu, comme c'est liquide, de digérer, de faire sortir, de vidanger l'estomac un petit peu, puis se mettre à prendre un peu autre chose. Et puis peut-être, en fonction des saisons, le plat principal, si on est en hiver, on finit le tarawih tôt. Donc, je peux laisser le plat principal après la prière de tarawih. Mais quand on est en saison d'été ou printemps, et que le tarawih se termine, notamment chez nous ici en France, presque à minuit, venir manger à minuit 30, finir à minuit, à 1 heure du matin, c'est hyper compliqué après la digestion. C'est désagréable comme pas possible quand on se réveille pour faire ce rôle. Et puis, plus on mange tard, quelle que soit la saison, j'ai envie de dire, on grignote trop tard plein de choses, ça va être hyper compliqué de manger pendant ce rôle. Et c'est une des raisons pour répondre à certains ou certains jeunes qui disent, mais je ne peux pas manger pendant ce rôle. Pourquoi tu ne peux pas manger? Parce que tu n'as pas faim. Et parce que tu as un sommeil perturbé, tu dors trop tard, tu ne dors pas assez. Donc, problème de sommeil, plus remplir son estomac tardivement à 1 heure du matin, ben bien sûr, à 5 heures, tu n'as pas envie de manger. Donc, il suffit de régler sa boussole, comme j'ai dit en introduction, sa boussole biologique, sa boussole d'apport alimentaire, hein, pour retrouver, Inch'Allah, des bonnes manières. Ne pas se laisser trop influencer par les envies, même si c'est bien de temps en temps de prendre des petites choses. Et puis, un conseil, vous savez, l'envie de sucre, qui est tout à fait normal, naturel, humain, eh ben, on peut le couper ou le satisfaire plutôt, le satisfaire en prenant un petit morceau d'œuf. Aujourd'hui, il y a une des recommandations qu'on donne un peu partout, même aux boulangeries, etc., pâtisseries, de découper la millefeuille, par exemple, qui était énorme, hein, presque de 300 grammes, de faire des petites portions. Parce que si je commence une grande portion, on va le finir, c'est automatique, presque. Par contre, si je prends une petite portion, et c'est ce que je veux aujourd'hui, et nous voulons que nos familles, ceux qui fabriquent, que ce soit professionnellement parlant ou à la maison des pâtisseries, partons pour de petites portions de plus en plus. Parce que prendre 1 ou 2 portions suffira largement pour réduire l'envie de sucre et de ne pas forcer à la consommation en faisant de grandes portions. Tout cela aussi se travaille. Les perturbateurs, la télé, tout ça, le téléphone, je ne vais pas vous en parler beaucoup plus. On a remarqué qu'en regardant autre chose, être distrait à la rupture du jeûne ou en règle générale, on mange 20% de plus en apport quantitatif, calorique entre autres. Manger vite, on mange beaucoup, bizarrement. Parce que certains, vite, 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 j'ai pas le temps. Et ben parce que c'est vite, 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 il va se remplir l'estomac rapidement et il peut prendre des quantités beaucoup plus importantes que si on prenait le temps de mâcher. Le fait de mâcher un peu plus augmente la sensation par la suite de la satiété.
pour ceux qui veulent manger moins, hein, ou maigrir un peu plus pendant le mois de Ramadan. Prenons le temps de mâcher. D'accord? Et donc, vous voyez, quand on mange vite, hein, on considère à moins de 20 minutes, eh ben, on mange là aussi un peu plus. L'eau, s'il y a vraiment un point central, un aliment central, hein, c'est l'eau. Les maux de tête, les céphalées, la fatigue liée au jeûne, pendant le mois de Ramadan ou en dehors, souvent c'est par déshydratation, par manque d'apport hydrique. Et je voudrais faire la différence entre boire et s'hydrater. D'accord? Boire, c'est l'acte. C'est le fait de verser de l'eau dans la bouche. Je suis en train de boire comme le monsieur sur la photo. S'hydrater, c'est absorber, hein, l'apport hydrique, eau ou boisson, et le retenir dans nos cellules, nos périphériques, etc., etc., dans le milieu intérieur, et ainsi de suite. D'accord? Ben, il se trouve que nous avons deux reins, un milieu intérieur qui doit être réglé et régulé. Si je donne trop d'un coup de l'eau, on est régulé de telle sorte que je dois éliminer beaucoup d'eau d'un coup. Je ne peux pas laisser un milieu, pardon, quand je dis le milieu intérieur, c'est-à-dire un peu le plasma, le sang, toute la circulation liquidienne du mon corps. D'accord? Donc, si je donne beaucoup d'eau d'un coup, on va les éliminer d'un coup. Quelqu'un qui va boire avant l'azan, le fajr, dit, bah ouais, je me suis réveillé tard, j'ai soif, et il boit un demi-litre ou peut-être plus d'un coup. Vous allez remarquer que à 7 heures peut-être, hein, plus ou moins, il va, ou à 8 heures, il va uriner de grandes quantités. D'accord? Alors que s'hydrater, c'est par intermittence, toutes les quarts d'heure, toutes les 2 rak'at de tarawih, 2, 3 gorgées de l'eau. Et c'est tant qu'on est réveillé la nuit, à partir de la rupture du jeûne, jusqu'à ce qu'on se couche, nous avons une petite bouteille quelque part qui traîne avec nous, d'accord? Et on va boire par intermittence. Ça permet au corps de recevoir l'eau, ça permet de le retenir, et après on éliminera ce qu'il faudra, mais ça permettra de beaucoup plus retenir. S'il vous plaît, pas de l'eau glacée, comme on dit, même s'il fait hyper chaud, surtout à la rupture du jeûne. Vous buvez ceux qui boivent du frigo, hein, l'eau ou d'autres jus, hein, à 4 degrés peut-être, plus ou moins, alors qu'on a un estomac à une température beaucoup plus importante, il y a un choc thermique, presque. Et ça risque de crisper en quelque sorte, hein, le muscle de la paroi, hein, gastrique. Ça ne va pas être évident par la suite de recevoir l'alimentation, hein, et de bien le borroyer. Donc, buvons, hein, plutôt à température ambiante. Attention aux diurétiques le matin pour suhour. Les diurétiques, c'est le café, c'est le thé, certaines tisanes. C'est un peu comme nos frères africains, l'hibiscus, le bissap, hein, c'est cette rose rougeâtre, hein, à base d'hibiscus, sorte de plante médicinale même, un bon hypotenseur d'ailleurs, parce que les diurétiques sont des bons hypotenseurs. Sauf que si j'en prends des grandes quantités, alors 1 ou 2 verres de thé ou une petite tasse de café le matin, parce qu'on a envie, parce qu'on a l'habitude, etc., pourquoi pas? Mais tout un barrade, comme ils disent nos frères, ou une grande tasse, carafe de café, hein, je connais des gens qui prennent 300 millilitres de café le matin. 300 millilitres, il faut passer sa matinée aux toilettes, pardonnez-moi, hein. C'est-à-dire obligé d'éliminer, et c'est pas bon pour tenir toute une journée euh, sans apport hydrique. On va avoir plus soif. Donc attention aux diurétiques, attention aux aliments salés au matin, pour le suhour. Hein. Tout ce qui est salé, vous le savez, hein, donc tous ceux qui sont du domaine, plus j'ai du sodium, donc j'augmente la natrémie, ben, il faut boire. Je stimule le centre de la soif, hein, et donc il faut boire. Je ne peux pas boire si, si je suis dans une journée de jeûne. D'accord? Vous savez, le pire de ce rôle que j'ai entendu, c'est un jeune qui me voit et me dit, mais je meurs de soif. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je meurs de soif. Ben écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as mangé le matin?
Il me dit, ben, j'avais pas grand-chose. Je me suis tapé deux, trois paquets de chips. Et puis, il restait trois, quatre morceaux de pizza aux quatre fromages, j'en sais quoi, un peu de cacahuètes par ici ou là. Ben, vous voyez, hyper salé. Et nécessairement, il n'a pas suffisamment bu. Et même s'il avait bu le matin, ça n'aurait pas suffi. Donc, attention aux apports salés. S'il faut avoir des envies pour certains produits salés, plutôt le soir, plutôt pendant la rupture du jeûne, parce que vous avez encore, j'allais dire, la nuit, tant qu'on est réveillé, et puis le lendemain pour le suhour, pour pouvoir boire et éliminer l'excès du sel s'il en faut. Il ne faut pas non plus exagérer sur l'apport en sel. Un aliment presque, ou des aliments, une gamme d'aliments presque magiques, justement pour aider à faire face à la soif, contrecarrer le sodium, ben, c'est tout ce qui est riche en potassium. La banane, les dattes, les fruits secs, les figues secs, les abricots, le raisin, un peu tout ça, les oléagineux, donc c'est-à-dire tout ce qui est amandes, noisettes, le chocolat noir, oui, pourquoi pas, hein, si ça fait plaisir à certains, à 50-70% de cacao, pourquoi pas. Donc, tout ce qui peut apporter du potassium pendant ce suhour, ça sera la bienvenue. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Moi, tous les matins, c'est une banane. C'est presque obligatoire. Autre élément important pour le suhour, c'est tout ce qui est à base de féculents. Alors, les féculents, tout ce qui est pâtes riches. Juste, cher ami, docteur Younes, c'est que dans quelques minutes, l'iftar, je pense qu'il faut qu'on raccourcisse un peu par rapport aux questions. Ça y est, il me reste deux diapos et j'arrête, Inch'Allah. Ok. Voilà, Barakallah fik, c'est Hassan. Donc, un conseil en général, on sait très bien que tout ce qui est féculent, souvent il est mangé cuit, donc plutôt chaud, hein, le riz, les pâtes, pommes de terre et ainsi de suite. Mais nous avons montré en laboratoire, quand on cuit l'amidon, on casse l'amylose. L'amylose fait effet fibre, c'est-à-dire c'est un peu des glucides lents, comme un peu chez les sportifs. Plus on les mange refroidis, c'est-à-dire je les cuis la veille au soir, je les laisse pour suhour. Je vais les manger comme certaines traditions en fonction du riz en salade, des pommes de terre en salade, ou comme chez les Libanais, hein, n'est-ce pas? C'est la pomme de terre avec de l'huile d'olive, etc. Donc, si on le mange froid, on restructure une bonne partie de l'amylose et ça redevient encore un peu plus de glucides lents qui peut tenir un peu plus longtemps dans la journée. Les protéines, on en a parlé. La meilleure des protéines, c'est celle des œufs, bien entendu, mais des produits laitiers, pourquoi pas, ou de la viande en soirée, notamment en soirée. Après, ça dépend des traditions, pour éviter qu'il y ait une perte de la masse maigre, notamment musculaire, ce qui n'est pas bon du tout. Alors, les fruits, c'est vraiment peut-être l'aliment le plus boycotté, j'allais dire, presque, pendant le mois de Ramadan, alors qu'il est hyper riche en plein de bonnes choses, et notamment en antioxydants. Si on veut aider à la détoxification cellulaire, d'accord, il faut manger un peu plus des antioxydants, dont des vitamines, dont les polyphénols, dont le sélénium, et j'en passe. Alors, pour terminer cette présentation, euh, ne pas manger tardivement, on en a parlé parce que sinon on n'aura pas faim le lendemain matin. Faisons attention aux pâtisseries, j'en ai parlé. Et voici deux chiffres sans porter de jugement, quoi que ce soit. Il est temps, à mon avis, de réduire les portions, de revoir la composition de certains mets traditionnels. Pour le sport, c'est plutôt en fin de journée. Si on fait du sport le matin, après, bon, ça dépend des circonstances de vie de chacun, mais évitons de le faire si c'est à titre privé, personnel, le matin pour ne pas transpirer, perdre de l'eau et perdre de l'énergie. Et après, ça peut être compliqué dans la journée. Donc, s'il le faut, ça sera 1 heure ou voilà, 1 à 2 heures avant la rupture du jeûne. Et puis le sommeil, c'est aussi un autre problème, mais bon, le propos n'est pas directement lié à, quoique, on a dit si on dort pas bien, ben, on va pas manger correctement pendant ce suhour et on aura peut-être une journée un peu plus perturbée. Quand on peut, une sieste peut faire beaucoup de bien, notamment le week-end. Voilà, voilà, mes chers frères et sœurs. J'étais un peu bavard peut-être, mais j'espère avoir
pu répondre à la question demandée en survolant un peu différents éléments. Le son, regarde, le micro. Barakallahu fik, Dr. Younes, pour cette présentation explicite concernant l'alimentation, l'hygiène alimentaire et la nutrition en dehors et pendant le mois de Ramadan. Et ben, c'est vrai qu'on est un peu pressé par le temps. Et du coup, on va laisser peut-être, parce qu'il reste, je pense, même pas 8 minutes pour la rupture du jeûne. Et on va laisser un peu quelques questions aux assises là, qui se pressent effectivement par rapport à ces questions. Purement en fait des questions de nutrition qui sont très bénéfiques et surtout la présentation qui était très enrichissante, notamment en fait sur tous les plans et comment justement se préparer pour passer un bon ramadan avec moins de prise de poids, si j'ose dire. C'est aussi un des objectifs normalement des musulmans, mais malheureusement, on est encore loin. Parce que le soir, effectivement, on entasse tout, on mange un peu de façon un peu intempestive et ça entraîne ce qui entraîne actuellement. Je laisserai quand même les questions peut-être au... Il y avait beaucoup de questions qui sont revenues en fait, notamment sur le café pendant le mois de Ramadan, sur entre guillemets, l'apport énergétique, etc. Mais c'est vrai que euh, un mot par rapport surtout peut-être au sevrage, c'est que pendant ce mois de Ramadan, c'est Oui, aussi un oui, mode oui, de sevrage pratiquement exact. de de toutes les habitudes, hein. Ça peut être Oui, café, thé, alcool, exactement. pour certains, tabac, enfin pour tout le reste. Et c'est Hmm. une occasion justement peut-être de leur parler un petit mot assez de répondre un peu rapidement Très bien. par rapport Très, à très cette question. rapidement, Ouais. très rapidement, en fait, la réponse devait et le changement devait arriver avant le mois de Ramadan. Fait Mm. tout ce que nous considérons comme peut être comme source d'addiction, donc le café ou le thé même, ou la cigarette, hein, donc on peut parler de la cigarette Mm. pour certains, et commencer un mois avant à réduire petit à petit, notamment le sucre également, pour que quand je commence le mois de Ramadan, je suis en quelque sorte pas totalement sevré, mais j'ai adapté mon corps, mon organisme, à des doses, à des quantités beaucoup plus réduites. Alors que si je commence le sevrage uniquement par les journées, le premier jour, la première semaine du mois de Ramadan, ça se sent. Hein, ceux qui sont addicts au café, enfin addicts, pardon, c'est un peu fort le terme, mais en tout cas, voilà, accro hein, à un peu plus de café ou autres produits, Oui. ça fait souffrir pendant la première semaine. Alors, conseil, moi, je pense qu'il faut écouter son corps. La limite, c'est la limite de la perte urinaire, c'est-à-dire si quelqu'un il voit qu'une petite tasse euh, le pousse à éliminer un peu plus, ben, il faudra boire un peu moins. Hein. Ce que j'ai vu dans les chats, c'est écrit grande tasse. Alors, si c'est la grande tasse, on est à 400, parfois 400 millilitres, hein, les grandes tasses. Hein, donc, ça, c'est énorme, je trouve. Donc, faites-vous votre propre, j'allais dire, curseur de la consommation. Hein. Je n'ai pas des chiffres à donner. Hein. Je sais, sur l'hypertension artérielle, un à deux petites tasses de café, c'est bon, parce que c'est un hypotenseur diurétique plus ça devient un hypertenseur, c'est-à-dire ça fait effet inverse. Par rapport à la consommation pendant le mois de Ramadan, si vraiment notre corps réclame, prenez-les plutôt le soir. Voilà. Un petit peu le matin, mais plutôt le soir. Barakallahu fik. Voilà. On reste sur peut-être une dernière question s'il y en a et je pense qu'on va peut-être arriver en fait à temps par rapport à... On est un peu pressé par la rupture du jeûne. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, les questions en fait qui reviennent, ou bah surtout en fait l'échange et s'articule toujours comment manger sain pendant le mois de Ramadan sans prendre du poids, en respectant. Moi, j'ai une question en fait pratique en fait. Faut-il manger sucré avant ou après? Et combien de temps? Est-ce qu'on met un temps bien défini, 2 heures à distance, ou manger avant, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset où il dit
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. Est-ce qu'on mange avant sucré, avant le salé? وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. Cette question revient souvent par rapport aux fruits. Est-ce que je Mm. prends le fruit et donc on conclut aussi un peu le sucré avant ou pas? En règle générale, bon, la réponse, elle n'est pas que alimentaire, elle est aussi culturelle. Parce que je peux être invité chez quelqu'un et je dis, moi, je vais prendre un fruit d'abord. Bon, c'est pas bon sur le plan socioculturel. Moi, je ne connais pas des études sérieuses qui dit le fait de prendre un fruit ou le sucre avant le repas, je parle en règle générale, est meilleur pour la digestion ou pas. Par contre, j'ai une autre explication. Alors, coranique, pourquoi pas, on peut l'interpréter de cette manière, mais mon explication scientifique sur deux points. Un, le fait que les fruits, ici, apportent pas mal de vitamines, pas mal de micronutriments qui aident à la digestion et à la métabolisation par la suite, par rapport aux voies métaboliques. Et le deuxième point, c'est que quand on laisse souvent les fruits à la fin, bah souvent on n'en mange pas. Parce qu'on est déjà rempli par autre chose. Hein. Mm. Et malheureusement, il suffit de faire une petite étude, de voir que la quantité de consommation de fruits pendant le mois de Ramadan chute d'une manière importante. Parce que c'est vrai, on commence par du sucré. Alors, le mois de Ramadan, il faut commencer par le sucré en matière de date. Parce que, un, c'est sunna. Deux, notre corps limite hypoglycémie en fin de journée. Donc, il faut lui apporter cette source glucidique très intéressante, aussi bien sur le plan sucre ou sur le plan micronutritionnel à côté. Mm. Mais le sucre en soi, non. C'est-à-dire, si je pense au sucre en dehors du mois de Ramadan par rapport aux dates, commencer par une pâtisserie, puis manger le repas, je ne vois pas du tout l'intérêt, euh, euh, parce que, si je pas, le temps le permet, quand je vais manger du sucre, notamment du sucre rapide, il est très rapidement absorbé, si je commence Mm. avec. Mm. Et d'ailleurs, Ok. la date fait ça. Par contre, si je le mange à la fin, en dessert, l'index glycémique pour le même sucre va être réduit. Parce qu'il sera mélangé avec le repas, si vous voulez. Mm. La matrice alimentaire globale de mon repas, je remangeais un peu de gras, je remangeais un peu d'amidon, etc. J'ajoute un dessert à la fin. Ben, l'index glycémique de ce dessert va être moins réduit, plus réduit, pardon, par rapport à ce que si je le mangeais au goûter seul ou si je commençais mon repas avec. Ok, barakallahu fik. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là devant. Merci beaucoup pour cette présentation explicite concernant la nutrition de façon générale et surtout et plus particulièrement pendant le Ramadan. Et ben, merci à tout le monde, merci au Dr Younes de cette présentation, alors aux organisateurs et notamment l'association Solidarité Algérien qui œuvre depuis plusieurs années maintenant pour justement le partage du savoir entre les deux rives méditerranéennes. Et je remercie en fait toute l'assise qui était présente et qui a pu participer justement à travers le chat par rapport aux questions qui ont été posées. Barakallahu fikum et sahaftalkum inshallah. Et puis on aura d'autres webinaires concernant justement donc le diabète et en même temps on refera un autre jour inshallah une présentation où on sera tous avec plus de temps et plus de présence, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa Barakallahu fikum, sahaftalkum. merci à tous. Si vous avez besoin d'une deuxième séance questions-réponses, je suis à votre disposition, Inch'Allah. ربي Inch'Allah. يحفظكم Barakallahu السلام fikum. عليكم Alaykum salam. Sahaftalkum tous, يوم Inch'Allah. مقبول Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. السلام ورحمة الله وبركاته